bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec plaisir. La cantine Savoyarde, elle a été fondée à Chambéry en 1983, 2 ans avant les Restos du Cœur. L'idée tout de suite, c'était de nourrir les plus démunis, mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que le fonctionnement, c'est de récupérer sur le bassin chambérien les aliments non vendus ou non consommés. Oui, alors donc là vous avez évoqué 2 sujets importants. Effectivement, donc notre slogan actuel, c'est qu'on a un tiers de siècle. Ça fait mieux que 33 ans, 34 ans maintenant. Et la cantine Savoyarde, c'est effectivement un restaurant humanitaire, mais c'est un restaurant. Et alors puisque vous avez évoqué nos amis des Restos du Cœur, on peut faire l'analogie, ou plutôt la différence entre les deux. Donc les Restos du Cœur, contrairement à leur nom, ce n'est pas un restaurant. C'est une association qui distribue des aliments, des denrées à des personnes qui ont la possibilité de cuisiner en fait. C'est aussi le cas de beaucoup d'autres associations qui s'alimentent, à la banque alimentaire ou pas. Nous, notre originalité, notre spécificité, effectivement, c'est de délivrer des repas. Donc, alors ça a commencé il y a 33 ans par le repas du midi. Ensuite, ça a été le repas du soir. Et depuis le 1er novembre 2017, donc il y a peu, on sert des petits déjeuners. Et puis votre spécificité, voilà. Donc il y a l'aspect restaurant, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Exactement. Donc, quand je suis un jeune président, enfin jeune, pas un jeune président en termes historique, puisque j'ai pris mes fonctions en avril de l'année dernière. Et puis, effectivement, j'avais constaté qu'il y avait quelques trous dans la raquette qui subsistaient. Notamment, nous fermions à l'époque le samedi soir et le dimanche l'été. Et puis, donc, le petit déjeuner qui était absent. Bon. Donc, on a comblé tout ça en 2017, ce qui fait que maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. Donc, notre établissement, je veux dire, fonctionne de 7h du matin à 8h le soir, ce qui n'est pas sans contrainte, bien sûr, mais qui est important. Alors, avec des salariés et des bénévoles. Voilà. Alors effectivement, on a toute une palette d'outils pour ça, si vous voulez. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire que effectivement, notre deuxième spécificité importante, c'est que en même temps, on n'achète rien. On fait 100 000 repas par an. Enfin, on délivre 100 000 repas, puis maintenant 40 000 petits déjeuners en n'achetant rien. C'est-à-dire qu'on participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bien sûr, nos ressources se situent donc avec des magasins, donc des magasins qui sont des petits, des grands, des moyens, on va dire, parce qu'on peut très bien travailler avec ramasser des surplus alimentaires ou des aliments en fin de vie, donc de grands magasins ou de boulangeries. Et puis surtout aussi notre originalité, c'est que tous les jours on a un service de ramassage de plats qui sont déjà préparés, puisque ce sont des plats qui ne sont pas servis dans des collectivités, dans des restaurants collectifs de l'agglomération chambérienne. Bon, on va faire vite, mais notre plus gros donateur en place, c'est bien l'hôpital, qui est le plus gros employeur aussi. Donc là, ça veut dire que vous récupérez les plats qui n'ont pas été servis. Voilà, on récupère des plats d'une certaine taille, qui sont des plats de collectivité, qui sont destinés à être servis, en premier instant, j'allais dire, dans un self-service normal, classique. À partir du moment où, comme l'hôpital de Chambéry, il me semble, il y a 3700 salariés, bien sûr, entre les menus qui sont proposés, et puis il y a toujours des restes, bien sûr. Et là, ces plats-là, ils nous sont refroidis ou on les transporte très chauds. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Et on les récupère, on les sert soit le jour, soit le lendemain. Enfin, il y a des possibilités de refroidissement, de réchauffement de tout ça pour être aux normes. Et voilà, c'est une source d'approvisionnement très importante et qui nous permet de faire un peu moins de cuisine, on va dire. Alors pour faire tout ça, comme vous disiez, on a 10 salariés, qui sont essentiellement des gens de métier de cuisine, d'entretien de cuisine, etc. Surtout, on a aussi une armée de 200 bénévoles, j'allais dire, près de 200 bénévoles, qui sont le poumon du fonctionnement. Les salariés, c'est l'ossature, on va dire, mais les bénévoles, c'est le poumon. Donc on les voit sur vos images, ils conduisent les véhicules, ils font le ramassage. Ils font le service, à raison de 4 le matin, 4 le midi, 4 le soir et 2 le matin. Et puis ils font l'accueil, et puis quelquefois ils donnent un coup de main aussi à la cuisine, ça arrive. Qu'est-ce que ça représente la cantine Savoyarde à Chambéry ? Alors, ça représente un énorme élan de générosité déjà,
aussi de disponibilité par rapport à ce fonctionnement permanent. En termes de chiffres, alors ça représente 100 000 repas en 2017. C'est-à-dire que les besoins, ils sont énormes. Oui, c'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a doublé notre volume. En 2015, on servait 50 000 repas et en 2017, 100 000. Ce doublement de volume est lié au flux migratoire, en fait. Chambéry est une ville frontalière, enfin pas tout à fait, mais pas loin de la frontière, surtout la frontière italienne qui est concernée par les flux migratoires. Et donc c'est ça qui a fait monter, je dirais, le flux des usagers. Voilà, donc nous, si vous voulez, on à ce titre-là, bien sûr, on n'est ni des combattants ni des militants, on est des accueillants. Donc voilà, donc les migrants comme les autres se présentent. J'ai coutume de dire qu'ils arrivent par la gare ou qu'ils arrivent par la route, un quart d'heure après, ils peuvent être à la cantine en train de manger. Sachant que nous, on nourrit des gens qui n'ont rien, en fait, qui sont soit dans la rue, soit dans des hébergements, on va dire, d'urgence ou provisoires. Ça peut être des tentes, ça peut être des hébergements d'urgence, mais en tout cas, ils ne peuvent pas faire de la cuisine. C'est un havre de paix. Comment vous le définiriez, cet endroit ? Alors déjà, il y a beaucoup de vie. Oui. Alors, si vous voulez, j'allais dire que, bon, alors, on va dire que pour les croyants, c'est un endroit où il y a un miracle permanent, parce qu'il y a une alchimie. Et pour les non-croyants, on parlait d'alchimie, puisqu'il faut rester neutre. Mais c'est un endroit où, effectivement, il y a toute cette convergence de bonne volonté, les aliments qui arrivent suffisamment, parce qu'on a doublé nos volumes avec toujours la collecte. Ça nous permet aussi d'avoir un accueil, parce que bon, les gens qui sont dans la rue, ils viennent aussi chercher effectivement un temps de restauration, c'est-à-dire un temps de pause, on va dire comme ça. Au chaud. En ce moment, le climat est un stand au chaud. C'est aussi un lieu de partenariat. Là, je vois à l'écran, il y a une voiture qui est apparue. C'est aussi un lieu de partenariat privé, public, bénévole. C'est un lieu de grande convivialité, de grande générosité, mais aussi de grande ambiguïté, en fait, parce que on a toujours cette ambivalence entre le fait qu'on nourrit les plus déshérités avec des surplus de la société. Bon, déjà une rencontre incroyable. Ensuite, je veux dire que bon, on recueille, on s'occupe de gens qui ont de grosses difficultés et on leur apporte ils sont pris en charge par des gens qui pourraient être considérés comme des nantis. Et en plus, troisième facteur, on s'attache à employer du personnel en insertion. C'est-à-dire que nos salariés sont des salariés qui ont besoin de travailler, mais qui ont besoin aussi d'être aidés pour travailler. Voilà, en grande majorité. Et tout ça, ça fonctionne. Et tout ça, ça fonctionne, oui, ça fonctionne 7 jours sur 7 et de façon continue. Je dirais que je fais partie des présidents qui ont la chance de passer beaucoup de temps à remercier. Voilà, donc ça résume beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça fonctionne, alors je vais dire à coup de remerciements, mais aussi à coup de grande générosité. Dernière question, de quoi vous avez besoin ? Alors nous on a besoin de financeurs, on a besoin de bénévoles. Bon, alors des financeurs, on en a un certain nombre, on a des financeurs publics qui sont au rendez-vous. On pourrait citer la ville de Chambéry, je veux dire on a tous les étages, la ville, l'agglomération, le département, la région et l'État. Il y a une unanimité ponctuelle et dans le temps, politique, tous bords confondus. La ville de Chambéry a des alternances politiques, ils ont toujours été au rendez-vous. On a aussi des partenaires privés dont la liste n'est pas exhaustive et qu'on pourrait étendre. On a la société Owens Corning qui est le plus gros employeur privé qui a une fondation internationale qui nous a financé une voiture. On est en relation avec la fondation Petite Pierre de Somfy que vous connaissez ici, avec qui on va certainement travailler. Enfin, on a différents sponsors. Et puis on a besoin de bénévoles. Alors je dirais on a à peu près 200 bénévoles. Donc les bénévoles sont les bienvenus, ce sont des bénévoles du cœur. Je pense que les restos du cœur vont pas m'en vouloir. On va dire des bénévoles du cœur qui sont là pour le service, pour le ramassage, pour l'accueil. Et ils peuvent s'adresser. Alors on a un site internet, donc cantinesavoyardtoutattaché.fr.
Ou alors, s'ils veulent rentrer directement en contact avec moi, donc président@cantinesavoyarde.fr. Voilà. Et ben on va mettre ça en commentaire sur la page Comme Facebook, comme ça les gens auront le temps de noter. Voilà. Merci Je beaucoup. vous remercie beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Fois. Merci, à bientôt. Au revoir.